Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Les Bleus se sont réunis à Clairefontaine pour préparer leurs échéances. On verra si on en fait un débrief, tout dépend s'il y a des choses à dire. Et on a appris aujourd'hui dans l'équipe que Clairefontaine a inauguré un nouveau centre de recherche dédié à l'innovation. En gros, c'est une maisonnette avec plusieurs personnes qui gèrent 3 pôles. La data, les technologies et méthodes d'apprentissage, et la santé et le bien-être. Mais au fait, c'est comment Clairefontaine? Puisque j'ai eu la chance de m'y rendre 2 fois, je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, comme ça fait quelques années et que j'ai rien écrit à l'époque de ma visite, je vais le faire de tête. Et bon, il est bien évident que ce sera plus vraiment un jour, puisqu'il y a déjà un nouveau pôle, et peut-être que certaines choses ont bougé. Les photos que je vais vous montrer sont celles que j'ai prises à l'époque. Alors déjà, je vous avoue que j'avais aucune idée d'où ça pourrait être, Clairefontaine. Et ben en fait, c'est perdu dans la nature. T'es littéralement en forêt, et d'un coup, t'as Clairefontaine qui est là en plein milieu. Et tu rentres pas comme ça, hein. Tout le monde est contrôlé, et si t'as pas ta pièce d'identité, tu rentres pas. Donc, comme c'était un petit peu long, le temps de contrôler toutes les voitures le matin de notre arrivée, j'ai pu prendre une photo. Ensuite, une fois que tu t'es garé, t'as une longue allée, je te jure, c'est une vraie marche, et je me rappelle, c'était le matin en plus, j'étais pas chaud et ça m'a bien réveillé. Alors ici à droite quand tu rentres, t'as le hall qui est immense et super bien éclairé, et t'as un escalier qui te mène en bas à plusieurs salles de conférence. Et il y a une petite spécificité, c'est que sur les murs, avant d'entrer dans les salles, il y a le nom et le nombre de sélections de tous les joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France dans toute l'histoire. C'est un truc de fou. Bon, depuis, il y a eu des nouveaux noms, mais vous avez compris l'idée, hein. J'ai bien aimé la déco et les messages positifs affichés un petit peu partout. Ensuite, à 5 minutes, je dirais, t'as le fameux château de l'équipe de France. Bon, on n'a pas eu le droit d'y entrer, donc j'ai pas de photos ni de choses à vous dire dessus, à part ce que vous pouvez trouver sur internet ou à la télé. En gros, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que c'était le lieu de vie des Bleus. Ils dorment ici, ils passent du temps ensemble, ils mangent, etc. entre les périodes d'entraînement et de match. Donc il faut bien imaginer qu'il faut aimer passer du temps avec les gars en groupe, sinon ça peut vite être compliqué de vivre comme ça, un peu à l'isolement. C'est pour ça que les sélectionneurs favorisent souvent ce vivre ensemble, parce que c'est très important pour la vie de groupe, avant la vie sur le terrain. Et ça c'est vrai à tous les niveaux, hein, pro comme amateur. Sur la gauche, il y a un centre médical pour la rééducation des blessés. Et on nous avait expliqué que tout le monde pouvait venir. On nous a notamment raconté une histoire avec Michael Essien qui était venu ici pendant sa rééducation. Ici, alors je crois que c'est un restaurant. Je sais plus si on avait mangé sur place, j'en ai aucun souvenir et j'ai pas pris de photo. En même temps, c'était il y a 7 ans. Nous, on était ici. Alors par rapport à l'entrée, c'est tout droit, tout au fond. L'endroit est vraiment gigantesque, hein. Clairefontaine, c'est vraiment énorme, hein. C'est difficile de pouvoir vous le démontrer en photo, mais vraiment c'est énorme. Il y a des panneaux avec des indications pour vous aider à trouver ce que vous cherchez, donc on ne peut pas se perdre. Le vestiaire où on était classique en vrai par rapport à ce que j'ai toujours connu. Et là, ici, sur cette photo, on s'était posé ici avant l'entraînement. Ici, c'est la fosse. Quand tu viens de l'allée principale, c'est sur la droite, mais par rapport à notre vestiaire, quand on est sorti, c'était à gauche. Tu descends tout en bas, et sur la route, à droite, il y a le terrain où s'entraînent les Bleus. Je crois que c'est le terrain Michel Platini et tout, je suis pas sûr de cette info, c'est vraiment de mémoire que je fais ça. Mais il me semble que c'était ouais, le terrain où l'équipe de France s'entraînait. Et juste derrière, c'est là que nous, on s'est entraîné le jour où j'y suis allé. C'est un terrain synthétique, couvert, avec des filets autour pour éviter que tu cours chercher ton ballon. Pff, franchement, c'était le top. Alors, à Clairefontaine, il y a plein de terrains. Pour vous dire, on n'a pas tout vu. Pour vous parler de l'entraînement et de ce qu'on a fait, j'ai complètement oublié. C'était il y a longtemps. Mais voilà, c'était surtout pour vous parler de Clairefontaine. C'est un endroit où il y a une aura quand tu y es, à moins que ce soit dans ma tête. Mais tout est fait pour te rappeler que c'est un lieu chargé d'histoire. J'ai rarement vu des infrastructures comme celle-là, franchement c'est nickel, le terrain pareil, il est d'une qualité, j'ai rarement vu ça, à part peut-être au Stade de France, où je suis allé l'année d'après. Et pour cause, à l'époque en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, on nous avait expliqué que c'était un mélange synthétique et naturel. Et ils travaillent ça par parcelle, enfin c'est vraiment un travail de fou. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu, peut-être que je vous parlerai d'autres stades, du Stade de France ou du Camp Nou, on verra. Si tu n'es pas abonné, merci d'avoir suivi cette vidéo et abonne-toi pour voir mon contenu réservé aux abonnés, à l'accueil de la chaîne. Si tu l'es déjà, merci à toi, on pense à soutenir la chaîne avec un like, et je vous dis à très bientôt. Couvert, nous, on est dans la partie couverte. Bah si, 133, c'est là. C'est couvert là, on est juste à côté des places VIP. Demetrio Albertini, le métronome, était le patron du milieu.
bon dans la lecture de jeu, les longues passes, les coups francs et les pénaltys. Albertini, c'était Pirlo avant Pirlo. Ou on peut dire que Pirlo est une version 2.0 d'Albertini, parce qu'il est encore plus fort, et on va voir ici pourquoi d'un point de vue technique.